également. Si seulement il y avait moyen de vérifier. Salut, Jamie! Je crois bien avoir trouvé la solution. Déjà entendu parler des machines IRM? L'imagerie par résonance magnétique? Comment aurais-je pu oublier? Pourtant, je n'ai pas une machine de ce genre. Ne t'inquiète pas, j'ai une place en tête. On y va! La machine IRM est un type de test à base de principes magnétiques employé par les docteurs afin de produire une image détaillée en 2 ou 3D de l'intérieur du corps. Consultons le docteur Richard Morin pour en savoir plus. L'imagerie de résonance magnétique, ou IRM, est une manière de prendre des images du corps humain qui donne beaucoup de détails et aide à faire des diagnostics médicaux. Il y a d'autres manières de prendre des photos, comme le topo ou des rayons X ou l'ultrason, mais ce qui sépare le IRM d'autres manières, c'est que ça utilise des champs magnétiques et pas de rayons X, alors les effets secondaires ou dangereux pour le corps humain sont minimes. Qu'est-ce qui sépare le IRM de d'autres manière de prendre des images du corps humain, c'est que le niveau de détail puis le contraste entre les différents tissus, pratiquement au niveau microscopique, peut être aperçu avec le IRM. La préparation d'un patient pour le IRM est pas mal plus simple que d'autres manières de prendre des images, mais il y a toujours un peu de préparation à faire. Le patient arrive, ils sont mis dans une robe médicale, ils sont mis sur la table. Des fois, une intraveineuse est commencée, parce que des fois, un contraste intraveineux peut aider à accentuer les différences qu'on regarde pas dans le corps avec le IRM. Alors voilà, on est dans la salle de IRM. Ici, on a le lit sur lequel le patient se couche pour prendre les images. Et ici, c'est l'aimant superconductant qui est continuellement refroidi avec le nitrogène liquide pour maintenir le niveau de puissance de champ magnétique nécessaire pour produire la résonance. Alors, la grosse affaire, c'est que dépendant de quelle partie du corps, on utilise des antennes spécialisées, et voilà les différentes antennes qui sont montées sur le IRM pour prendre des photos. La plupart des images prend au moins 10 à 15 minutes. Des fois, le patient, il faut rester dans l'aimant jusqu'à 1 heure. Wow! Comme de la magie! Pas tout à fait. C'est plutôt l'électromagnétisme. Allons voir de plus près. Le corps humain est doté de plusieurs billions d'atomes d'hydrogène. Ces atomes contiennent un noyau constitué uniquement d'un proton chargé positivement. Chaque atome hydrogène tourne autour d'un axe naturel que nous appelons le moment magnétique. Examinons cette toupie. Lorsqu'elle est au repos, elle pointe vers sa direction naturelle. Par contre, lorsque je lui soumets à une force externe, elle adopte une nouvelle direction jusqu'à temps que la force soit retirée et elle retourne à sa position de départ. Du même ordre d'idée, lorsque la machine introduit son champ magnétique aux atomes hydrogène, ces derniers s'alignent en fonction du champ, beaucoup comme une boussole. Lorsque le champ est arrêté, les atomes retournent à leur alignement naturel tout en émettant de l'énergie semblable à un émetteur d'ondes radio. La différence en énergie est due au temps de réalignement. Les tissus plus denses prennent plus de temps à se réaligner, tandis que les tissus mous prennent moins de temps à se réaligner. Tout cela est interprété par un ordinateur qui reconnaît les différentes ondes d'énergie émises et les transforme en images 3D. Voici le produit final. Les zones blanches représentent les tissus denses et les zones noires représentent les tissus mous. Wow! Excellent! De plus, il paraît que votre jambe va mieux. Par contre, il me semble que vous devriez abandonner votre carrière culinaire pour un autre passe-temps.
La natation peut-être? Hey, c'est une bonne idée, ça! J'ai toujours voulu me baigner dans l'huile.